Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel et on va parler du livre La Montagne Magique de Thomas Mann. Si vous avez vu mes présentes vidéos, vous savez que cette vidéo est une prolongation de la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines où je lis ce livre en vlog. Dans cette vidéo, vous pouvez voir en gros les étapes de ma lecture, combien j'ai mis de temps pour le lire, qu'est-ce que j'en ai pensé au fur et à mesure. Et dans cette vidéo aussi, je vais vous parler un peu plus de l'histoire et de mon avis global. Juste avant que ça commence, n'hésite pas à mettre un like si cette vidéo te plaît, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et c'est parti. Du coup, déjà on va commencer sur pourquoi j'ai lu ce livre. En gros, je sais pas, un jour on parlait de sanatorium avec ma mère, c'est en gros là où les gens qui ont des problèmes du poumon et de respiration vont, genre la montagne et tout. Et elle m'a dit, j'ai lu un livre trop bien là-dessus qui s'appelle La Montagne Magique. Bref, elle l'a pas retrouvé donc elle me l'a racheté. Et c'était un de ses livres préférés, donc je me suis dit, bah vas-y, je vais le lire. C'est un gros pavé, je sais pas si vous voyez mais il fait 1100 pages. Et du coup, La Montagne Magique, c'est un livre qui a été écrit en 12 ans, entre 1912 et 1924 en Allemagne. C'est une longue période d'écriture et ça raconte en gros l'histoire d'un personnage qui s'appelle Hans et qui en gros à la base il va juste rendre visite à son cousin dans un sanatorium du coup. Une fois là-bas, il va se passer quelque chose. Bon, comme vous vous en doutez, c'est vraiment dans les premières pages, c'est pas un spoil. Mais au lieu de rester 3 semaines, il est censé rester, il va avoir, en fait, il va découvrir qu'il a aussi des problèmes au poumon. Et du coup, il va devoir rester là-haut avec ses cousins. Bien sûr, là-bas, il n'y a pas que lui et son cousin, il y a plein de personnes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des personnes de toutes les nationalités. Il y a beaucoup de Russes, d'Allemands, de Français, d'Italiens, etc. Donc c'est assez intéressant de voir comment au début du XXe siècle, l'auteur voit toute cette mixité de nationalités. Donc ça c'est l'histoire de base on va dire. Et ça va pas beaucoup plus loin que ça. J'en ai parlé dans mon reading vlog du coup la vidéo qui est sortie. Mais c'est un peu un livre où il se passe rien. Et c'est encore pire quand c'est un livre où il se passe rien et qui fait 1100 pages. Parce que t'es là, tu le lis et tu te dis « Ah, c'est long mais il va se passer quelque chose » et pas vraiment. Genre j'ai lu un peu tout un livre de description. Genre il y a beaucoup de moments où c'est des débats philosophiques entre lui et un gars qui s'appelle Santambrini ou un truc comme ça, genre bref un italien. Et en gros ils adorent avoir des débats philosophiques tous les deux et des fois ça dure genre 50 pages. Genre sur la définition du mot humanité ils vont débattre pendant 50 pages. Mais c'est très long 50 pages dans un livre. Et en plus ce que j'ai pas trop aimé c'est que genre les chapitres ils étaient super longs. Je crois qu'il y a en tout genre 7 ou 8 chapitres dans ce livre. Et du coup je me souviens que quand je suis arrivée genre à la page 200, le chapitre d'après il était à page 550. Et j'étais en mode je vais pas pouvoir lire 300 pages en une soirée. Et perso j'aime pas trop m'arrêter en plein milieu d'un chapitre parce que je trouve qu'on perd un peu l'essence de ce qu'on est en train de lire, genre on perd un peu l'entrain. Et du coup déjà les chapitres de 200 pages ouais je trouve que c'est pas forcément le meilleur truc du monde. Et en plus de ça, il se passe pas grand chose dans ces chapitres. Genre de temps en temps il y a un mini rebondissement mais en fait souvent on les voit venir. Et t'as un peu l'impression que des fois l'auteur il lance des pistes de rebondissement, genre tu sens qu'il va se passer quelque chose et en fait après un peu il l'oublie et il abandonne ça. Genre il y a toute une histoire qui est bâtie pendant des centaines et des centaines de pages et qui tombe un peu à l'eau à la fin et tu comprends pas trop pourquoi. Genre il y a pas trop d'explications de ce qui s'est passé etc. Genre l'auteur ou le personnage ne reviennent pas vraiment dessus. Mais tu sais que t'as passé des centaines de pages à espérer quelque chose et il se passe rien. Donc ça c'était un peu ma plus grande déception. À part ça, le style de l'auteur, franchement il était bien. C'est un classique, il y a des mots un peu compliqués des fois, mais franchement ça se lit. Mais j'avoue que le style était bien parce que on voyait ce qu'il nous décrivait, et vu le nombre de descriptions heureusement. Mais le problème pour moi c'est que c'était toujours un peu trop, genre en soi les débats philosophiques ils étaient intéressants. Mais est-ce que t'avais besoin qu'il dure 50 pages? Non. Et c'est pareil pour les descriptions qui étaient intéressantes. Et pareil, t'as pas besoin de 20 pages de description d'affilée. Du coup ça c'était un peu le truc un peu dommage. C'est que parfois j'avais un peu l'impression de lire genre une encyclopédie ou un truc comme ça. Et pas vraiment un roman. Parce que il y avait pas de rebondissement, il y avait rien qui se passait. Du coup ça c'était un peu embêtant. Parce que j'aurais préféré au final moins avoir de description sur le paysage etc. Qui j'imagine est magnifique parce qu'on est en montagne etc. Mais parfois j'aurais presque préféré qu'on s'attarde un peu plus sur l'histoire des personnages. Il y a eu quelques moments qui ont été forts en émotion et ces moments-là ils étaient vraiment bien. Genre quand ils se lançaient dans une action, quand ils se lançaient dans quelque chose, c'était bien écrit, c'était agréable à lire. Le problème c'est qu'il y en avait trop peu par rapport au nombre de pages. Genre
il a passé 12 ans à l'écrire et ça se voit, tu vois, tu sens les 12 ans d'écriture. Et bah un autre des désavantages, c'est que c'est écrit bah du coup au début du XXe siècle en Allemagne. Et il y a pas mal de remarques assez antisémites et racistes d'ailleurs. Et c'est un peu dérangeant parce que, après c'est normal vu la période où ça a été écrit, mais quand on le lit avec nos yeux d'aujourd'hui, bah ça te fait un petit moment où tu sors de l'histoire en disant bah qu'est-ce que je viens de lire là? Genre il y a un personnage qui est juif et il arrête pas de l'appeler genre le gars avec le nez crochu, avec les doigts crochus, etc. Enfin que des clichés antisémites en fait. Et ça c'était un peu dommage, enfin un peu embêtant à lire, mais après encore une fois, vu l'époque, c'est normal, enfin voilà. C'était juste pas nécessaire à l'histoire. J'ai bien aimé le personnage principal parce qu'au début franchement il est pas du tout attachant, il est toujours en train de se plaindre, il est toujours en train de dire ah gna gna gna, moi je trouve que gna gna gna, mais au fur et à mesure on découvre un peu plus son histoire et ça c'était assez intéressant. Ce que j'ai pas aimé c'est que des fois on nous rajoutait des personnages juste pour un chapitre. On savait pas où ils étaient avant, on savait pas où ils étaient après, mais juste on nous a rajouté un petit personnage pour faire un petit rebondissement. Et du coup des fois j'ai trouvé que c'était pas assez bien construit. Et des fois au contraire on nous faisait suivre un personnage depuis des centaines de pages, on se disait il va devenir intéressant, il va devenir important, il va se passer quelque chose avec ce personnage, et bah c'était pas vraiment le cas. Du coup j'ai trouvé que parfois il y avait des moments où on avait l'impression qu'ils savaient pas vraiment ce qu'ils s'attendaient à faire avec ces personnages. Après, j'ai quand même aimé ma lecture, c'est juste que j'ai mis hyper longtemps à le lire. Si vous avez vu ma vidéo, je crois que j'ai mis genre 1 mois et 10 jours ou un truc comme ça, enfin un peu plus d'1 mois quoi. Donc c'était assez long parce qu'en fait j'accrochais pas tellement. Dans ma vidéo je parle de Une fille comme les autres que j'ai aussi eu, qui est un livre très long, c'est pour ça que je fais la comparaison, genre il fait 1100 pages à peu près aussi je pense, écrit par Anya Niagara, et pour autant je l'ai lu genre en 1 semaine et j'ai adoré ma lecture et j'étais trop accrochée et je voulais toujours savoir ce qui allait se passer après. Et là bah c'était pas autant le cas, c'était un peu embêtant parce que ouais, quand j'ai lu Une fille comme les autres j'ai beaucoup accroché, je l'ai lu rapidement, j'avais envie d'y retourner. Et là je lisais pour le lire parce que bah, j'allais le finir etc. Mais franchement je pense que j'aurais tout aussi pu l'abandonner et ça m'aurait pas dérangé. Parce qu'en plus je le tenais en me disant je suis sûre il va se passer quelque chose vers la fin, ça va devenir mieux vers la fin. C'est jamais devenu vraiment mieux. La fin était légèrement surprenante. Mais les 20 dernières pages compensent pas les 1080 pages précédentes. Donc voilà, je pense que c'est un peu mon avis. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Enfin, j'en parle en fait déjà pas mal dans ma vidéo précédente, mais c'est juste qu'en fait dans ma vidéo précédente, j'ai complètement oublié de résumer l'histoire et du coup je me suis dit bon, on va quand même faire ça bien. Et puis c'est quand même un livre qui m'a pris 1 mois à lire, je trouve qu'il mérite 2 vidéos, il mérite d'être là sur cette chaîne YouTube. À la fin finalement je lui ai mis 3 sur 5, j'ai hésité à lui mettre 2 sur 5 parce que voilà, mais 2 sur 5 souvent c'est les livres que j'abandonne ou les livres que j'ai vraiment pas aimé. Et là on était un peu au-dessus, genre si Goodreads avait eu des demi-points je pense que j'aurais eu mis 2,5, ce qui aurait été plus proche parce que 3 sur 5 je trouve ça fait beaucoup, parce que des fois il y a des livres que j'aime bien mais sans plus je mets 3 sur 5 et là je dirais pas vraiment que je l'ai bien aimé non plus, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je voulais juste vous parler de La Montagne Magique. Est-ce que quelqu'un l'a lu? Est-ce que je suis la seule personne de l'humanité à avoir pris le temps de lire ce livre? Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec votre avis. Est-ce que vous aussi vous avez trouvé que ça manquait d'action, de rebondissement, d'histoire, ou est-ce que pour vous c'était ok et je suis juste quelqu'un qui adore qu'il se passe quelque chose dans les romans? Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Et est-ce que cette vidéo vous a donné envie de lire La Montagne Magique? Franchement je pense pas, mais vous avez le droit d'avoir votre propre opinion et d'avoir envie de le lire. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré ce livre parce que ma mère l'a beaucoup aimé, mais du coup voilà. Si vous avez envie de le lire, bah lancez-vous. Je pense que ça peut être un super livre si vous aimez les classiques. Déjà moi c'est vraiment pas mon style. Les classiques je trouve que c'est ce type de livre où t'as plus de descriptions que de rebondissements, et aujourd'hui je trouve qu'on met plus de rebondissements et qu'on s'attarde moins sur les descriptions. C'est un style qui me convient plus, mais bref, chacun son avis. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit like, commenter et vous abonner à ma chaîne YouTube, et voilà.